Nous allons accueillir Christelle, nous allons parler logement, habitation. Christelle qui pense qu'un jour la montagne va ensevelir sa maison. Voici Christelle qui a de bonnes raisons de penser que sa maison est gravement menacée. Vous, est-ce que vous étiez au courant qu'il y avait des écoulements de boue? Ah bah non, hein. Pour sans aucun doute, c'est une nouvelle affaire qui commence tout de suite. Bonsoir Christelle, soyez la bienvenue sur le plateau de Sans aucun doute. Donc Christelle, nous allons voir un reportage, donner des coups de fil pour vous. Votre problème est assez grave, vous avez des torrents de boue et d'eau qui se déversent chez vous. Dans quelle proportion? C'est un petit filet de boue ou c'est vraiment... Non, ce sont vraiment des torrents de boue, à tel point qu'une année, on a eu notre mur de descente qui s'est écroulé. Sur la pression de la boue? Oui. Ouais, donc ça peut être même dangereux maintenant, au-delà du Oui, confort tout à fait. qui n'est plus là. Certes, ça peut à n'importe quel moment, la maison peut partir avec le terrain. La maison, pas tout à fait, mais on ne peut plus rentrer chez nous avec les voitures, puisqu'il y a la descente de garage qui est bouchée quand il y a des coulées de boue, C'est devenu invivable là maintenant. pratiquement. Ouais. Alors nous allons essayer de comprendre déjà cette situation. Le reportage arrive tout de suite. Il est signé Stéphane Martin. Les coups de fil au propriétaire qui a vendu et à la mairie suivront. Regardez attentivement, c'est impressionnant. Nous sommes dans un petit village de l'Oise. Il y a 8 ans, Christelle et Antonio y achètent un terrain et y font construire la maison de leurs rêves. Aujourd'hui, il fait beau, tout va pour le mieux, mais à chaque forte pluie, leur coin de paradis se transforme en enfer. Des torrents d'eau et de boue s'écoulent sur leur terrain, descentes de garage inondées, routes impraticables, ils ne peuvent même plus rentrer chez eux. À chaque grosse averse, ils risquent d'être ensevelis sous des tonnes de boue. Vous vous demandez certainement d'où provient cette eau. Pour le comprendre, il faut se rendre sur la parcelle qui jouxte le terrain de Christelle. Ce sont des cultures céréalières à perte de vue, le terrain est en pente, le sol est sablonneux. En cas de forte précipitation, l'eau s'accumule et ruisselle sur plusieurs kilomètres. Le courant est tel que le sol est raviné, mais les choses se gâtent vraiment lorsque toute l'eau accumulée converge en un seul point. C'est alors un torrent qui balaye tout sur son passage, l'herbe est couchée sur une dizaine de mètres, l'eau et la boue terminent leur course sur le terrain de Christelle. Quand on a eu la première coulée de boue que nous avons eue, nous sommes allés voir bien sûr l'agriculteur, puisque c'est son champ qui est en mitoyenneté et c'est lui aussi qui nous a vendu le terrain. Donc on est allé le voir, on est allé voir aussi la mairie, enfin monsieur le maire, parce que bon, c'est quand même lui qui a délivré le permis de construire sans vraiment nous tenir au courant qu'il y avait des coulées d'eau. En effet, le vendeur du terrain et la mairie semblent avoir oublié de mentionner à Christelle l'existence de ces coulées de boue. Le propriétaire a même produit des attestations rédigées par plusieurs voisins. Leur contenu est pour le moins surprenant. Certains d'entre eux attestent ne jamais avoir constaté le moindre problème d'écoulement d'eau, le tout certifié sur l'honneur. Alors amnésie passagère ou problème de vue, étonnamment tous les voisins ne partagent pas cet avis. Excusez-moi. Écoutez bien, nous les interrogeons, en caméra cachée. Donc on est bien d'accord que c'est un problème antérieur, préexistant, et qu'on n'a pas fait une découverte suite à la construction des maisons du bout. Non, disons que ça s'est aggravé en ce sens qu'on a retenu l'eau de partout. Voilà. Alors que les eaux coulaient déjà bien Tout le avant. monde a été inondé là, mais avant les eaux s'écoulaient, quoi. L'eau, elle a toujours existé, hein. La pente, elle est telle qu'elle était il y a 50 ans. Les champs se sont toujours écoulés dans ce sens-là. Nord-sud, si vous voulez, à peu près, hein, en diagonale comme ça. L'hypothèse que Christelle et son mari aient été dupés semble se confirmer. Et à chaque grosse averse, c'est invariablement le même scénario. La route et leur terrain sont littéralement submergés. Depuis 1997, date du premier sinistre, notre couple tente de résister comme il le peut en construisant plusieurs murs. Des tentatives restent vaines. Donc nous avons en premier, un an après la construction de la maison, fait construire ce grand mur. Et comme l'agriculteur qui venait cultiver son champ se rapprochait dangereusement de notre descente, et que les voisins derrière avaient fait un petit muret aussi pour se protéger des eaux qui coulaient, nous avons construit ce mur en continuité. Mais a priori, il n'a servi à rien puisque lui aussi a terminé dans la descente. En 8 ans, Christelle et sa famille ont subi 5 sinistres. Les deux plus importants datent du 2 janvier 2002 et du 21 octobre dernier. Dans ces cas-là, c'est le branle-bas de combat avec toujours la même peur, celle de l'ensevelissement de leur propriété.
J'avoue que les nuits d'orage sont très difficiles, où des fois il nous arrive de passer 1 heure derrière nos fenêtres à surveiller que les coulées de boue ne soient pas trop fortes pour que tout s'écroule sur notre descente. J'en ai marre de me retrouver régulièrement les pieds dans la boue, avec une descente impraticable, ou alors de me retrouver un mercredi soir à laisser mes 2 enfants devant la télé en leur demandant d'être sages pendant que moi je prends avec mon mari une pelle pour déblayer toute cette boue qui tombe chez moi. Lassée, Christelle tente de trouver une solution en sollicitant l'agriculteur propriétaire des fameux champs. Des experts se déplacent, il n'y a qu'une solution au problème, creuser un fossé suffisamment profond afin de drainer toute cette eau. Mais l'agriculteur ne veut rien entendre, il refuse d'assumer les travaux et les attaque en justice. J'étais pas contente, mais presque soulagée de voir que l'agriculteur finalement avait assigné en justice, parce que je me suis dit peut-être que suite à ça nous aurons finalement des solutions et un nouveau mur ou des tranchées pour évacuer les eaux. Finalement, depuis le mois de juin, on a eu un compte rendu d'experts et depuis le mois de juin, le compte rendu est là, mais rien n'est fait. En désespoir de cause, Christelle se tourne vers la mairie. Malheureusement, c'est une nouvelle déception. La mairie a répondu qu'elle serait d'accord pour racheter un bout de terrain pour faire une évacuation des eaux. Aujourd'hui, on est déjà au mois de novembre et rien n'a encore été fait. Et ce qui est énervant surtout, c'est d'essayer d'agir en adulte, d'aller voir tous ces gens, aussi bien les voisins derrière que l'agriculteur, que la mairie. Moi, ce que je veux, c'est avoir des solutions, trouver une solution, et on en a des solutions. On a des résultats d'experts pour arranger tout ça. Alors pourquoi les différents protagonistes de cette histoire refusent-ils d'entreprendre la moindre démarche? Dans un instant, l'équipe de Sans Aucun Doute va se mobiliser autour de Christelle afin qu'elle puisse vivre en sécurité dans sa maison. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Rien, juste à nous regarder les pieds dans la boue et Vous croyez que moi j'en ai pas de la boue? Il y en avait au-dessus de mes boîtes l'autre jour. La suite de notre enquête dans un instant, dans Sans Aucun Doute. Il y a quelques instants, nous recevions Christelle, dont la maison est menacée par des coulées de boue. Voici la suite de notre reportage. La mairie a répondu qu'elle serait d'accord pour racheter un bout de terrain pour faire une évacuation des eaux. Aujourd'hui, on est déjà au mois de novembre et rien n'a encore été fait. Et ce qui est énervant surtout, c'est d'essayer d'agir en adulte, d'aller voir tous ces gens, aussi bien les voisins derrière que l'agriculteur, que la mairie. Moi, ce que je veux, c'est avoir des solutions, trouver une solution, et on en a des solutions. On a des résultats d'experts pour arranger tout ça. Alors pourquoi les différents protagonistes de cette histoire refusent-ils d'entreprendre la moindre démarche? Pour essayer de comprendre, nous nous rendons tout d'abord chez la propriétaire des champs en caméra cachée. C'est son chien, puis elle-même qui nous accueille. Un dialogue de sourds s'engage. Je voulais savoir si vous aviez pris des décisions, si vous aviez... Quelle décision, oui? Qu'est-ce que vous voulez que je fasse, moi? Si le maire il m'a pas contacté encore, je sais pas ce qu'il a envie de faire. Au jour d'aujourd'hui, donc, vous n'êtes pas prêt à... Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Rien, juste à nous regarder les pieds dans la boue et Vous croyez que moi j'en ai pas de la boue? Il y en avait au-dessus de mes boîtes l'autre jour. Qu'est-ce que vous allez faire quand tout votre champ sera sur la route et qu'il n'y aura plus de terre dans le Je champ? sais pas demain la veille. Hein. Oh non, mais... Il va pas s'en aller à ce point-là. Tout le champ, non, mais là, il commence vraiment à... Ouais, hein. Attention. Selon la propriétaire, tout ne va pas si mal, elle serait même d'accord pour régler le problème. Mais surtout, la solution serait désormais du ressort de la mairie. Nous décidons de rencontrer le maire, toujours en caméra cachée. Après plusieurs tentatives, il nous reçoit enfin. Vous pouvez même pas me dire si vous aviez fait quelque chose depuis 3 semaines, s'il y a eu quelque chose de réglé ou pas? Depuis 3 semaines, ça n'a pas été réglé à ce niveau-là. Donc vous n'avez même pas pris contact avec l'agriculteur pour racheter le terrain ou... Ça a été fait. Vous avez contacté l'agriculteur? Ça a été fait puisque je vous ai dit qu'on avait fait une délibération. Des réponses évasives et surtout une version différente de celle de la propriétaire. Alors qui croire? L'un des deux protagonistes ment, mais lequel? Quoi qu'il en soit, aucune mesure concrète n'a à ce jour été entreprise, au grand désespoir de Christelle. Ça nous est déjà vraiment arrivé de penser à aller vivre ailleurs, mais je ne sais pas si quelqu'un voudrait racheter une maison avec ce genre de problème de coulée de boue. Et ce qui est lamentable, c'est que
je veux dire, il manquerait vraiment pas grand-chose pour faire à ce qu'on n'ait plus ce genre de problème. L'enquête est signée Stéphane Martin pour Sans aucun doute. Voilà donc le désarroi de Christelle. 2 enfants, hein, votre mari et 2 enfants à la maison, ce qui veut dire que, bon, ils ne sont jamais sans surveillance dans le jardin quand il pleut, mais un jour de forte poussée, il faut bien que les enfants soient à l'abri, quoi. Ah oui, tout à fait. Qu'attendez-vous, madame, de cette émission Sans aucun doute? J'attends que finalement on puisse bouger, faire quelque chose pour faire couler l'eau ailleurs que sur ma descente de garage. Et reconstruire aussi un mur pour éviter justement tout problème dès qu'il y aura des pluies suffisamment fortes. Alors, Maître Michel, la mairie doit-elle intervenir, quoi qu'il arrive, pour essayer de régulariser cette situation? Alors, la responsabilité de la mairie, c'est une responsabilité générale, ce qu'on appelle la police des eaux et de la sécurité. À partir du moment où la sécurité est en cause, la mairie a une obligation de veiller à ce qu'il n'y ait pas de danger et à prendre les mesures qui s'imposent. Madame, vous vouliez rajouter quelque chose? Oui, je voulais rajouter que derrière nos voisins, il y avait un petit chemin, donc c'était une sente naturelle pour le passage de l'eau, qui a été vendue qui a été vendue par la mairie et par l'agriculteur à nouveau, quelques temps après, alors qu'ils savaient que ce passage était un passage naturel d'eau. Donc ils l'ont vendu aux voisins derrière qui se protégeaient également de l'eau, qui ont fermé à nouveau ce passage, ce qui fait que depuis, tout s'est aggravé et c'est comme ça que notre mur s'est finalement écroulé. D'accord, donc là, du coup, la responsabilité de la mairie devient... Ça change tout. Pour le voisin, le propriétaire, cet article 640, il est interdit au propriétaire supérieur, c'est celui qui a le terrain du dessus, de ne rien faire qui aggrave la servitude du fond inférieur. On ne peut rien faire qui aggrave déjà cet inconvénient que vous avez quand vous avez le terrain du dessous. Bon, en tout cas, vous le voyez bien, la situation est quand même assez dangereuse, notamment pour les enfants de madame. Nous allons donc maintenant essayer de donner des coups de fil. Commençons par le voisin qui a vendu donc ce terrain. Essayons, je dis bien essayons d'avoir un dialogue avec lui, son épouse ou sa mère, car je crois qu'ils vivent à 3. La régie fait maintenant le numéro. Vous, est-ce que vous étiez au courant qu'il y avait des écoulements de boue? Ah bah non, hein. Vous n'en aviez jamais eu? Il n'y en a jamais eu du temps que mon père habitait la parcelle. Et si on n'avait pas modifié le terrain, il n'aurait pas eu de problème. Alors, je vous passe une seconde Christelle qui est à mes côtés. Christelle. Bonjour madame. Madame. Vous me dites que vous n'étiez pas au courant des coulées d'eau quand... Bah non, on n'a jamais eu de... Attendez, je suis désolée. Quand j'ai cultivé la parcelle, il n'y a jamais eu de problème d'écoulement d'eau. C'est la mairie qui est responsable, c'est elle qui doit faire les travaux, elle doit y faire un fossé, et à partir du moment où le fossé sera créé, il n'y aura plus aucun problème pour la station du dessous. Nous allons essayer de joindre maintenant la mairie. La régie fait maintenant le numéro. Allô? Oui, allô, monsieur le maire? Oui. Bonjour, monsieur le maire. Julien Courbet de l'émission Sans aucun doute sur TF1. En ligne avec le maire, Julien Courbet revient sur la situation de Christelle. Il s'agit de trouver une solution qui, selon la mairie, consisterait à racheter une parcelle de terre pour l'aménager afin de faciliter l'écoulement des eaux. On a prévu, c'est mon adjoint aux finances qui s'en est occupé, de prévoir un montant de travaux que la mairie prendra en charge pour réaliser ce fossé de rétention. Donc c'est prévu, ça? Ah, tout à fait, on va c'est le formidable. mettre au budget. Monsieur, vous pouvez pas savoir à quel point vous faites plaisir à Christelle, à qui je vais donner la parole, qui était surtout très inquiète, parce que je sais, monsieur le maire, qu'une mairie, ça ne se passe pas comme ça. Il suffit pas de claquer des doigts pour utiliser l'argent du contribuable. Voilà, il y a tout un cheminement, mais elle était inquiète parce qu'elle a des enfants, il y a ces écoulements de boue, c'est pas agréable de vivre dans ces conditions, mais elle avait simplement besoin d'être rassurée. Je vous la passe une seconde, je crois que monsieur le maire a été clair, même s'il faudra être un petit peu patiente. On est d'accord, Christelle? Oui, écoutez, je vous remercie bien. J'espère que ça va se faire assez rapidement parce que c'est vrai que depuis 8 ans, on commençait un peu à douter de beaucoup de choses. Et si vraiment ça se passe très rapidement, je vous remercie vraiment beaucoup d'avance. Je vous en prie. Merci. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir. Au revoir, monsieur le maire. Merci beaucoup. C'est un problème qui va se régler dans les 5-6 mois qui arrivent. D'accord? Merci mille fois, madame. En tout cas, on va suivre ça. Merci, bon retour. Je remercie beaucoup l'équipe. C'était vraiment un moment sympathique malgré toutes les angoisses.